Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de Politique consacré à l'affaire de l'exfiltration de la ressortissante algérienne de Tunis vers Paris. Une affaire qui a provoqué un tollé de protestations en Algérie. La présidence, tout comme les affaires étrangères algériens, ont dénoncé ce procédé, qualifié de violation de souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français. Tous ces développements, nous les retrouvons tout de suite avec nos invités. Alors, comme je le disais, pour en parler ce soir avec nous, M. Hassan Qassimi, spécialiste en géopolitique. Il est avec nous à partir donc d'un appel téléphonique. Mais nous retrouvons également Badisra Nissa, président du think tank Émergence, et François Deroche, président de l'association Justice et Droits sans frontières, de même que M. Mostafa Kawa, qui est journaliste, et il est avec nous par Skype depuis Lyon. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, la présidence algérienne a protesté en rappelant son ambassadeur pour consultation après l'exfiltration de la ressortissante algérienne interdite de quitter le territoire, il faut le préciser. Les affaires étrangères ont fait de même, estimant qu'il s'agissait d'une violation de la souveraineté nationale. Les députés ont également réagi avec cette opération. Nous allons d'ailleurs le voir ensemble, les réactions des députés algériens, et nous relançons le débat. Encore une fois, la France recommence avec ses anciennes pratiques, en essayant à chaque fois de fouler du pied la souveraineté des peuples et de s'ingérer dans leurs affaires internes, mais également de dépasser tous les usages diplomatiques. Et c'est ce que nous avons constaté durant les 2 derniers jours à travers l'exfiltration d'une ressortissante algérienne. La France semble ne pas avoir compris que l'Algérie, sous la gouvernance de Abdelmadjid Tebboune, a pris une nouvelle direction dans l'édification de l'Algérie nouvelle et a fait des pas de géant dans ce sens. Et la tentative d'atteindre à la souveraineté nationale constitue en soi une ligne rouge. Très bien. Alors, on vient de le voir ensemble, la réaction immédiate des parlementaires algériens après, bien sûr, le communiqué de la présidence et surtout celui des Affaires étrangères qui a été suivi par la suite par celui du ministère de la Communication algérien qui est revenu sur le fait et l'aspect que cette ressortissante ne relève en rien du journalisme, qu'elle n'est pas du tout journaliste comme certains médias l'ont prétendu. Alors, pour commencer, messieurs, je commence avec vous, monsieur Badisra Nissa. Qu'est-ce que c'est que donc cette affaire ? Écoutez, tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre véritablement une anachronie, un événement qui nous renvoie un peu aux anciennes habitudes de la France néocoloniale, on va dire des agissements de barbouze, entre parenthèses. Et moi, j'irai plus loin. Vous savez, on parle d'exfiltration, effectivement, mais moi, j'irai plus loin encore. Aujourd'hui, la France est complice d'évasion, car cet individu est assujetti à un procès qui est encore en cours, dans lequel il est tenu à rester sur le territoire algérien. Donc aujourd'hui, la France s'est non seulement ingérée dans cet acte ignoble et inqualifiable, elle s'est ingérée d'abord vis-à-vis des affaires internes algériennes et notamment de justice, mais aussi vis-à-vis d'un autre pays tiers, notamment la Tunisie. C'est un acte effectivement qui pose beaucoup de questions, notamment sur les commanditaires. Est-ce que la France aujourd'hui est véritablement dirigée ? Puisque quand on voit en parallèle les relations ou le réchauffement, puisque aujourd'hui nous faisons face à ce que je qualifiais d'espèce de choc thermique diplomatique, à savoir on est passé d'un réchauffement ou un semblant de réchauffement de relations bilatérales entre les deux pays vers un coup de froid quasi instantané entre les deux pays à travers cet acte. Donc qui commande, qui a donné l'ordre ? Est-ce les officines, effectivement, puisque nous savons pertinemment, il y a eu quelques jalons par le passé, notamment la sortie de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, qui effectivement a vomi toute sa haine viscérale envers l'Algérie, puisque l'Algérie nouvelle, disons-le entre nous, elle dérange. Donc oui, beaucoup de questions se posent, mais une chose est sûre, c'est contre-productif,
ça vient entacher effectivement peut-être ce petit chemin qui a été construit depuis quelques temps déjà entre les deux présidents, puisque rappelons aussi qu'il y avait une visite de prévue au mois de mai du président de la République Abdelmadjid Tebboune en France. Donc ça vient, je dirais, faire un blocage frontal à tout cet acheminement qui avait l'air en tout cas de prendre un cap assez positif. Oui, quelque part, si je comprends bien, M. Badis Khanissa, cela un petit peu remet le compteur à zéro alors qu'une belle avancée a été effectuée. Monsieur Qassimi, les relations algéro-françaises vont-elles connaître un énième épisode que celui qui a été connu par le passé, un passé très récent? Vous savez que ce qui vient de se passer actuellement, c'est un véritable tonnerre dans le ciel des relations algéro-françaises. Et là, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a une inadéquation entre le discours politique français et certaines pratiques qui relèvent beaucoup plus des anciennes pratiques de la France-Afrique qui ont sévi durant des décennies sur le continent africain. Alors, ce que nous pouvons faire comme première observation, c'est que le pouvoir politique français n'arrive pas à se défaire de ces pratiques coloniales. Et là, je dois dire également une chose qui est très importante. Sur le dossier d'Amir Bouraoui, nous ne sommes pas en présence uniquement d'une problématique d'exfiltration. D'abord, l'exfiltration a commencé à partir d'Alger, vers la Tunisie, ensuite de la Tunisie vers la France, et qui a impliqué de manière active et de manière publique des autorités consulaires et diplomatiques françaises à Tunis. Là, je dirais que derrière l'affaire Bouraoui, il y a une deuxième affaire encore plus grave. C'est celle portant sur l'intelligence avec un État étranger, et là, on est en plein dans l'espionnage. D'où l'expression, permettez-moi, M. Qassimi, d'exfiltration. Hein. Mais bien sûr, nous ne sommes pas uniquement dans une hypothèse d'exfiltration. Il y a derrière ce dossier un autre dossier plus grave qui est celui de l'intelligence avec un État étranger, et on est dans la criminalité qui est lourdement punie par le code pénal algérien. Et là, croyez-moi que ce qui s'est passé est un véritable scénario où on a vu un feuilleton rocambolesque d'une ressortissante algérienne qu'on fait fuir du territoire national par des moyens détournés et de manière illicite, illégale, et qui porte gravement atteinte d'abord à la souveraineté nationale, et qui constitue aussi une ingérence dans les affaires intérieures du pays par des pratiques dont l'objectif est de mettre en échec des procédures pénales qui sont en cours au niveau de la justice algérienne. Oui. Ce sont tous ces éléments qui ont soulevé le tollé des Algériens, qui ont soulevé la réprobation, l'indignation des autorités algériennes. Oui. Très bien. Monsieur François Deroche, vous qui êtes à Paris, comment d'abord l'opération, est-ce qu'elle a été médiatisée, de quelle manière et surtout comment elle a été accueillie? Et puis surtout, il faut se poser une question. Il y a plusieurs hypothèses qui émanent selon lesquelles cette opération aurait été réalisée à l'insu du président Macron. Est-ce possible, monsieur François Deroche? Bonjour à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. Je voudrais répondre au premier invité qui a dit que la France n'était... Est-ce que la France est dirigée? Bien sûr, la France est dirigée. Elle est dirigée par qui? Par Emmanuel Macron, qui a aujourd'hui les pleins pouvoirs. Et bien sûr, il y a un Parlement, mais il est au courant de tout. Ça n'a pas été fait sans l'aval de l'Élysée. C'est une évidence. Aujourd'hui, il y a, bien sûr, si vous voulez, Madame Baраoui a été exfiltrée par des services de sécurité français, ça on le sait, en toute illégalité, il faut le rappeler. Et dans les règles également de l'art de la diplomatie autoritaire. Quand vous parlez de néocolonialisme, c'est vrai, c'est le cas, mais la Tunisie n'est pas complètement innocente. La Tunisie a souscrit et l'Algérie l'a poussé également, parce que aujourd'hui, si on veut donner des notes, moi je donnerais des 3-0 à la France,
à l'Algérie et à la Tunisie. Il faut rétablir les faits. La presse française, elle a parlé d'extradition. Non, il n'a jamais été question d'extradition par la Tunisie, mais par une expulsion par l'Algérie. Et l'expulsion, c'est une mesure qu'un État peut prendre contre une personne de nationalité étrangère qui se trouve sur son territoire de façon irrégulière. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la Tunisie pouvait parfaitement expulser Madame Bahraoui vers l'Algérie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le dérapage, à mon sens, des autorités de police tunisiennes lorsqu'elles ont décidé d'interpeller Bahraoui à la sortie de l'enceinte judiciaire qui a tourné mal. Et probablement poussé par les autorités algériennes qui voulaient récupérer Madame Bahraoui. Mais, encore une fois, la France, au nom de son devoir de protection de l'une, parce qu'elle était quand même française, il faut rappeler, Madame Bahraoui était française, son devoir de protection de l'une de ses ressortissantes n'a pas empêché la Tunisie non plus de sauver l'honneur si elle avait choisi le respect de sa propre légalité. Aujourd'hui, on peut dire cette affaire se résume à un mépris du droit par toutes les parties en cause. Les Tunisiens qui sont les premiers à s'engager dans cette voie, qui ont été suivis, si vous voulez, sans état d'âme par des Français, qui ont été néocolonialistes, et puis également l'Algérie qui qui a probablement poussé les Tunisiens, mais ce sont que des hypothèses. Ce sont des hypothèses, effectivement. Rapidement, si vous permettez, dans cette affaire, les trois parties, comme je vous avais dit, arrivent ex aequo en tête des classements, un classement perdant. La Tunisie qui a sans doute, en désavouant ses institutions judiciaires, s'est mise à la merci des assauts de la diplomatie française. Et la Tunisie a choisi le camp des Français, il faut le rappeler quand même. Et l'Algérie aurait pu prémunir d'une déconfiture en laissant le soin à son voisin tunisien de faire respecter la loi tunisienne. Et puis, en dernier lieu, je peux dire aujourd'hui que ce sont des coups tordus et un cynisme sélectif par la France qui a été fait. Bien sûr, c'est inacceptable, c'est intolérable, et la diplomatie, c'est autre chose. Mais rappelez également mais ça a toujours existé entre la France et l'Algérie. Il y a moi je t'aime, moi non plus. Et ça a toujours été le cas, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble et j'espère qu'on le sera. Oui, très bien. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur François de Roche. Je suis donc tenue par vous libérer et je vous dis merci. Le débat continue. Monsieur Kawa, bonsoir d'abord. Et puis, est-ce que la question qui, au fait, ne peut ne pas être posée, est-ce que le président français était-il au courant de l'opération ou est-il lui-même mis devant le fait accompli? Et la question n'est pas du tout innocente, Monsieur Kawa. Alors, moi, ce que je voudrais dire déjà de prime abord, c'est que nous vivons un moment d'histoire, en quelque sorte. C'est le coup de l'éventail, mais c'est le contraire du coup de l'éventail. Cette fois-ci, c'est le président Macron qui donne, malgré lui ou peut-être parce qu'il le veut, un coup d'éventail au président Tebboune. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où l'Algérie est obligée de répondre à cette provocation, à cette action qui remet en cause le réchauffement des relations. Vous savez, entre l'Algérie et la France, ça peut ne pas y aller, mais le plus souvent, ça se passe un peu loin des réalités liées à la population, à la justice, etc. Ça reste sur le plan diplomatique. Mais cette fois, c'est une ressortissante algérienne qui a été, dans un scénario rocambolesque, sortie d'Algérie. On nous sort ce passeport français comme ça, d'un coup. On lui donne une nationalité française pour justifier des choses. Mais nous, Algériens, que nous soyons à l'étranger ou vivons au pays, ce qui nous importe, c'est que cette fille, cette dame, avait maille à partir avec la justice de notre pays et qu'il était plus qu'obligatoire qu'elle fasse face à ses responsabilités. Et M. Macron, ou je ne sais quel dispositif de barbouzerie, a agi contre
la volonté algérienne de régler ces différends avec ses citoyens et ses administrés. Très bien, Monsieur Kawa. Alors la question qui se pose, et je la pose à Monsieur Qassimi, est-ce que, je reprends ma question, est-ce que réellement le président n'était pas au courant ou serait-il au courant? Est-ce que cette opération se serait déroulée à l'insu du président Macron? Et comme je le disais, dans le cas de la positivité, est-ce que, c'est-à-dire il ne serait pas au courant, est-ce que cela n'est pas fait justement pour mettre à mal le président Macron et le mettre devant un fait accompli? Monsieur Qassimi. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir à ce qui a été dit de manière maladroite par M. Delaroche. Oui, oui. Alors, il a tenu des propos qui sont erronés et qui sont faux, et sa manière de distribuer des zéros à tout le monde, à la France, à la Tunisie, à l'Algérie, est inacceptable. Parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité le bourreau et la victime. Le bourreau, c'est la France, la victime, c'est l'Algérie. Il y a un abus et il faut le relever. En ce qui concerne la Tunisie, il y a eu des dysfonctionnements. Qui a été enregistré dans l'instruction et la prise en charge de ce dossier, bien sûr. Nous l'avons noté, nous l'avons enregistré. Et là, il y a eu, au plus haut niveau de l'État tunisien, des décisions et des sanctions qui ont été prises pour un peu mettre un terme à ce genre de dérapage et de dysfonctionnement. Maintenant, pour répondre directement à votre question, d'abord, je pense que pour un analyste averti, ne peut pas dire que le président Macron n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Ce serait vraiment grave et c'est vouloir aussi dédouaner le président Macron. Donc sur cette affaire, c'est une affaire qui est grave. Il y a eu une atteinte à la législation algérienne, une infraction. Il y a eu une atteinte à la souveraineté algérienne. Il y a eu une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Donc, une telle décision d'exfiltrer, de faciliter l'entrée d'une ressortissance algérienne sur le territoire français ne peut être validée, autorisée que par le président de la République française. Donc, c'est une affaire d'État. Et là, ça nécessite quelques observations à ce sujet. D'abord, si on doit considérer que c'est une mesure qui a été validée au plus haut niveau du sommet de l'État français, maintenant, il y a des explications qui doivent être données aux autorités algériennes. L'ambassadeur de France en Algérie a reçu un courrier de la part du ministère des Affaires étrangères lui transmettant les vives protestations de l'Algérie et bien sûr la condamnation de l'Algérie au sujet de telles pratiques vraiment qui relèvent du banditisme dans les relations internationales. Et là, croyez-moi que je dirais quelque chose d'important. Il est impératif, si on veut faire évoluer les relations algéro-françaises vers des relations plus sereines, amicales, fraternelles, l'État français doit absolument se démarquer officiellement de ce scandale. S'il ne le fait pas, croyez-moi que cela est de nature à un peu assombrir de manière durable les relations algéro-françaises. Et sur ces questions-là, beaucoup de choses peuvent être pour l'avenir immédiat réexaminées, notamment beaucoup de dossiers en matière de coopération économique et commerciale et bien d'autres relations diplomatiques entre les deux pays. Très bien, Monsieur Qassimi. Monsieur Badis Renissa, est-ce qu'on peut se poser cette question donc? Qui a intérêt, selon vous, à mettre à mal les relations algéro-françaises, si tel est le cas, bien sûr, hein. Surtout, bien sûr, après qu'il y a eu quand même un certain réchauffement entre les relations depuis 6 mois. Écoutez, beaucoup de questions, comme j'ai dit en introduction, se posent à l'issue de ce scandale, à l'issue de cet acte ignoble, mais surtout qui ne reflète pas, encore une fois, le niveau des relations bilatérales, ou en tout cas au point où elles sont arrivées, notamment avec les échanges récents entre l'Algérie et la France. Donc je pense que, comme j'ai expliqué, ça entache effectivement cette feuille de route qui a été mise en place, mais surtout, moi j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse et revenir un peu à votre invité, malheureusement, qui nous a quittés. Mais je pensais qu'il avait saisi la subtilité de mes propos, enfin quand j'ai parlé de diriger, c'est-à-dire, c'est ironique de ma part, bien évidemment. Et ma référence, effectivement, pour lui répondre, c'est ne serait-ce que son président de la République, Emmanuel Macron, qui disait au lendemain de son élection en 2017 que l'État profond n'avait pas suffisamment changé.
Voilà, expressis verbis. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un système profond qui régit dans des officines occultes, opaques, effectivement, et qui certainement aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure aussi, peut-être j'ai devancé le sujet, c'est que le réchauffement des relations entre nos deux pays, mais surtout le niveau de cette relation dérangerait plus d'un. Donc nous savons pertinemment que la France souffre de certains lobbies profonds, un lobby aujourd'hui qui est aussi manifesté par un voisin devenu hostile au fil des années. Donc, si vous voulez, c'est un agrégat de plusieurs facteurs, certes complexes, mais qui tendent vers, effectivement, à se poser la question, notamment sur le commanditaire, ou les commanditaires aujourd'hui. Mais une chose est sûre, pour Emmanuel Macron, il va devoir retrousser les manches les jours et les semaines à venir, puisque l'Algérie, d'une manière légitime et avec une manière intransigeante aussi de sa part, a pu exprimer son désarroi, mais surtout son refus, son rejet par la convocation pour consultation de l'ambassadeur à Paris, à Alger, mais cela aussi sous-entend qu'effectivement la France va devoir s'expliquer rapidement avec des éléments tangibles, sans équivoque, mais surtout dans un langage clair et net, puisque on revient à cette relation à en devenir entre les deux pays, sur laquelle on va devoir la construire sur un socle sain, sur des fondations pérennes, et pour cela, la France a besoin impérativement d'abord de changer de paradigme, avec moins de condescendance, mais surtout de considérer l'Algérie en tant que partenaire stratégique dans lequel, dans cette équation, la France a plus besoin de l'Algérie que l'inverse. Très bien, je crois que le message est passé. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'aimerais bien quand même qu'on expose le reste des questions. Monsieur Kawa, est-ce que vous pensez que le timing choisi pour cette opération est anodin ? Vous savez, la situation est de plus en plus complexe dans les relations entre l'Algérie, l'Italie, la France. Donc, j'ai l'impression que la France est frustrée, elle n'arrive pas à dialoguer comme il faut avec l'Algérie et à imposer son désirata. Aujourd'hui, on a donné un feu vert pour dire que la barbouzerie française est capable d'agir en Algérie, qu'elle peut exfiltrer qui elle veut, qu'elle peut soutenir qui elle veut. Je pense que c'est un jeu dangereux qui commence. Monsieur Tebboune est un être sage, mais c'est un être ferme. Il n'y a qu'à voir sa réaction qu'il a eue depuis quelques mois vis-à-vis de l'Espagne. Donc, je pense que monsieur Tebboune agira et il sera ferme et peut-être, s'il le faut, il mettra la France devant des réalités qu'elle n'est pas prête à assumer. Oui. Monsieur Qassimi, alors je pense qu'on va finir avec vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour conclure cette émission. Comme je disais tout à l'heure à Monsieur Kawa, est-ce que réellement le timing choisi est anodin, d'une part, et surtout que depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis le début de cette opération, il faut juste préciser que la seule réaction officielle pour l'instant reste celle du porte-parole du Quai d'Orsay, François Delmas, qui dit vouloir approfondir, je reprends ses propos bien entendu, approfondir les relations avec Alger, mais tout en estimant que la procédure ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire. Comment peut-on décrypter cette déclaration ou ce propos, Monsieur Qassimi ? Cette déclaration, d'abord, est considérée comme étant une déclaration qui n'est pas franche, qui n'est pas sincère et qui ne condamne pas ce qui s'est passé, l'ingérence des autorités consulaires et diplomatiques françaises en Algérie. Maintenant, je vais poser encore une autre question plus importante. Et là, pour ceux qui voudront me comprendre, j'essaierai d'expliquer ceci. Mais alors, la question qui se pose, pourquoi brièvement, Monsieur Qassimi, les autorités françaises ont mobilisé autant de moyens pour exfiltrer Amira Boraoui? Amira Boraoui, c'est la boîte noire des réseaux subversifs qui ont été installés en Algérie par l'ex-ambassadeur Xavier Driancourt et ses compères qui se sont venus bien après lui. Alors là, vous devez savoir que les autorités algériennes, depuis un certain temps, ont commencé à démanteler d'une manière opérationnelle un nombre important de réseaux subversifs qui travaillent pour une partie étrangère et notamment pour
pour la France. Et là, bien sûr, quand vous avez des cellules qui sont en train d'être démantelées une par une, ça soulève, outre-mer, ça soulève bien sûr des inquiétudes et ça soulève un peu l'état d'alerte. Et là, on comprend maintenant pourquoi Amir Al-Bouraoui a été exfiltré en catastrophe et en urgence pour protéger un peu la boîte noire des services extérieurs en Algérie. Merci, M. Hassan Qassimi. Bien sûr, on vous a un petit peu interrompu et précipité dans votre analyse. On aurait aimé faire plus long, mais voilà, l'émission arrive à sa fin. Je remercie un à un nos invités, M. François Deroche qui était avec nous depuis Paris, M. Hassan Qassimi qui était avec nous donc par téléphone depuis Alger, M. Badis Khnissa qui est avec nous par Skype. Je vous rappelle que vous êtes aussi président de Think Tank Émergence, et qu'il y avait également M. Moustapha Kawa, journaliste, et était avec nous par Skype depuis Lyon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre sujet de politique. Au revoir.